Alors Mini, ces gros malins, ils ont présenté la Mini le jour même de la révélation de la Model 3 Highland nouvelle, en stylé donc. Ok, c'était pas très malin de leur part, hein. Bref, on en parle plusieurs jours après du coup. Mini présente sa nouvelle Cooper électrique, 214 chevaux montés à l'avant. On fait une autonomie décente pour la Mini et un prix plus bas, on espère. La version de base est équipée d'un moteur électrique monté à l'avant qui développe une puissance de 181 chevaux et un couple de 290 Nm. Le 0 à 100, 7 secondes 3, bon c'est bien, c'est correct. La Cooper SE augmente la puissance et le couple 214 chevaux, 330 Nm, 6 secondes 7, le 0 à 100. C'est un peu plus puissant. Batterie de 40,7 kWh montée sous plancher fournit suffisamment de puissance pour assurer à la Mini Cooper E une autonomie de 305 km, sous la norme WLTP. La charge rapide en courant continu, 75 kW. C'est pas oufissime, hein. Après, bon, vu la petite batterie, ça va encore. La Cooper SE plus puissante bénéficie d'une batterie plus grande, 54,2 kWh. Autonomie 402 km WLTP, donc en gros on gagne 100 km quoi. Ce qui est logique avec 13,5 en plus. Taux de charge rapide, 95 kW. Les Nobodel peuvent être rechargés sur secteur à une puissance maxi de 11 kW. Sur le plan du design, la dernière génération de Mini reprend les célèbres phares circulaires de la marque, cette fois dotés de technologie LED, tant pour les feux diurnes que pour les feux de route. Coefficient de traînée de 0,28. Le V présente des bas de caisse noire qui donnent l'impression que la voiture est plus proche de la route. C'est qu'une impression, visiblement. Bon, l'intérieur, du coup, toujours ce cercle au milieu, là. Bon, l'écran, au moins, il est original, on peut pas dire le contraire, hein. Alors, il n'y a pas d'écran derrière le volant, hein. Ça c'est fini, visiblement. Bon. Il se la joue à la Tesla, un peu, là. Le nouveau système d'exploitation neuf de Mini se caractérise par une utilisation tactile, simple et intuitive, qui est spécifique à Mini, avec la nouvelle navigation Mini basée sur le cloud, pour un calcul d'itinéraire particulièrement précis et rapide, la connectivité à haut débit et capacité 5G en option. La nouvelle Mini Cooper fait un pas de géant dans le monde numérique, soulignant ainsi l'héritage caractéristique de la marque. Sous l'écran, qui est la seule source d'information pour le conducteur et le passager, avant se trouve une barre à bascule redessinée qui intègre les interrupteurs pour les freins. Bon, bref, on passe, c'est trop long, hein, flemme, hein. Au bout d'un moment, le coffre offre un volume de 200 litres avec une banquette arrière en position normale, mais il peut atteindre 800 litres en rabattant la banquette arrière. Le coffre est pas grand quand même, hein. 4 versions disponibles, Essentiel, Classique, Favorite et JCW, chacune avec des options de personnalisation différentes. Par exemple, la version Essentielle est équipée de sièges sport noir. La version classique propose des surfaces en textile tricotées en 2D. Ok, bon, voilà, toutes les versions. Bah écoutez, si j'avais pas de VE, j'achèterais pas ça, hein. On n'a pas les prix, en plus. Donc les dimensions, pareil, on les a pas non plus. C'est un peu dommage. Bon, elle doit pas être beaucoup plus grosse que l'autre. De toute façon, c'est censé être petit, mini. Mais je sens que ça va être encore des prix prohibitifs, hein. Donc bof, encore une fois, voilà. Il y a certes une amélioration d'autonomie, je dis pas le contraire. Après, le reste, bof. Je suis pas trop fan de cette marque, hein, perso. Qu'en pensez-vous? Est-ce que pourrait vous intéresser cette voiture?